Bonjour les humains, 3 mars 2025. Alors, je voulais continuer à avancer dans d'autres playlists parce que les dernières vidéos que j'ai faites, c'était surtout pour continuer la playlist sur Jésus l'enquête, parce que je n'étais pas chez moi, donc je n'avais rien d'autre sous la main. Mais, je vais continuer quand même. Donc, playlist Jésus l'enquête, épisode 25. Je vais continuer sur celle-ci, du moins aujourd'hui, parce que je trouve assez intéressant et gag le titre du prochain chapitre, chapitre 5, le poissonnier, le pape Benoît XVI et le rasoir Gillette. Ça a l'air pas mal ça. Donc du coup j'ai vu le titre, je dis de quoi va-t-il parler là-dedans? C'est dingue. Bon, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ne vous fiez pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très, alors vraiment très différents, hein. Donc, allez jeter un œil, vous allez forcément tomber sur quelque chose qui vous interpelle. Alors, donc, le poissonnier, le pape Benoît XVI et le rasoir Gillette, chapitre 5. Nous allons commencer par un certain nombre de critiques de la thèse selon laquelle le disciple bien-aimé serait Jean l'Ancien, et de défense de la thèse classique pour laquelle le disciple bien-aimé est Jean fils de Zébédée, faite par d'éminentes personnalités qui ont comme caractéristique d'être clairement fausses, voire absurdes. Tiens donc. On pourrait m'accuser ici de facilité rhétorique, entre guillemets, puisqu'il serait plus logique de se confronter immédiatement aux critiques les plus graves et les plus sérieuses. Bon, je vais en profiter que je suis chez moi pour aller jeter un coup d'œil dans le dictionnaire, parce que moi, rhétorique, j'ai entendu ce mot des milliers de fois, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, dictionnaire. Ah bon, c'est tout ce que ça veut dire, je m'attendais à quelque chose de plus élaboré, hein. Donc, nom féminin, rhétorique, du grec rhétorique, art de persuader par le discours. Ensemble des procédés et des techniques réglant l'art de s'exprimer. Ah, par contre, il y a un sens péjoratif aussi. Affectation, déploiement d'éloquence. Ce n'est que de la rhétorique. D'accord. Mince. Ah, vous voyez, il y a de nouveau, donc allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu, si vous ne la connaissez pas. Il y a de nouveau une manipulation du langage. Voilà, il peut y avoir un sens péjoratif. Donc moi je maintiens qu'au départ, le terme manipulation, c'était pas péjoratif. C'était pas forcément un mauvais escient. Bon, mais bon, peu importe, hein. Allez, on continue. Mais que le lecteur se rassure, celles-ci seront abordées dans les 3 chapitres suivants. Si je commence par ce chapitre, c'est pour vous montrer à quel point ce sujet peut faire perdre la tête, ou plutôt la raison, à des gens qui sont par ailleurs des intellectuels de très haut niveau. Cela vous permettra de mieux comprendre l'importance des enjeux qui existent autour de cette question. En effet, à ce stade de l'ouvrage, vous pouvez vous dire, bon, finalement, ce jeu de pistes, c'est très intéressant, mais quelle importance cela peut-il avoir? Comme nous le verrons au chapitre 6 et 7, il y a là des enjeux extrêmement importants pour la compréhension des racines du christianisme, mais comme le montreront les chapitres 10 à 17, cela débouche sur des questions véritablement cosmiques, entre guillemets, qui nous concernent nous-mêmes et notre destinée. C'est bien pour cela que si l'on commence à tirer sur ce petit fil, qui est l'auteur du 4e évangile, on peut aboutir à des réponses inattendues à des questions beaucoup plus importantes. Et c'est pour cela que cette question déclenche tant les passions, ce qui permet de mieux expliquer ce qui va suivre. Ben oui, puisque chaque différente compréhension ont provoqué déjà, depuis l'Antiquité, différents courants religieux, différentes religions, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sur les chaînes YouTube, etc. Tout le monde va avoir raison concernant la fin des temps, concernant telle et telle politique. Non, celui-là,
celui-là, non, 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 c'est un chrétien, ou celui-là, non, il pense le bien pour le peuple, et ça, non, ça correspond, ça ne veut rien dire, ça a toujours, il y a toujours eu la guerre là-bas, donc ça ne veut, c'est toujours le même procédé. Donc, il faut tirer les petits fils, même quand ça n'a pas l'air important. Alors, le syndrome du poissonnier. Donc ça, c'est le sous-chapitre suivant. À cause de Jean 18, verset 15, nous savons avec certitude que l'auteur de l'évangile de Jean était connu du grand prêtre. C'est exactement le genre de détail qui ne s'invente pas. Le détail de type tourterelle. Encore cette expression. Je l'ai déjà définie, mais je ne l'avais pas trouvé. Et je l'ai su et j'ai oublié. Le détail de type tourterelle. Donc c'est quelque chose qui n'a l'air de rien. Si ma mémoire est bonne, enfin d'après le contexte, ça veut dire tout simplement quelque chose qui n'a l'air de rien, qui n'a pas l'air important, mais qui précisément fait toute la chose. À vérifier, hein, mais bon, c'est comme ça que je le comprends. C'est-à-dire qu'il est complètement improbable qu'un copiste anonyme, n'ayant rien connu de l'époque, ait inventé une telle assertion. Cela pose depuis toujours de grandes difficultés à tous ceux qui défendent la thèse Jean, fils de Zébédée, égale le disciple que Jésus aimait et l'auteur du 4e évangile. Puisque Jean et Jacques étaient des pêcheurs, pourquoi ne seraient-ils pas venus vendre leurs poissons à Jérusalem et pourquoi n'auraient-ils pas eu parmi leurs clients justement le grand prêtre? Cette théorie m'a entre autres été opposée par plusieurs des participants au colloque que j'avais organisé sur Saint-Jean. Déjà mentionné, page 26, dont vous trouverez les vidéos mises en ligne sur le site YouTube. Oh, bon, c'est un lien informatique, désolé. Donc, allez voir les vidéos de Jean Stone. Hein. Ce colloque se trouve certainement sur sa chaîne. Hein. Bien sûr, cette théorie ne repose sur aucun fait et aucun témoignage historique d'aucune espèce. Mais surtout, elle est démentie par les faits. Dès qu'elle m'avait été communiquée, j'avais évoqué le fait que cela me semblait improbable que du poisson frais puisse venir de la mer de Tibériade, distante de 164 km de Jérusalem, soit à 35 heures de marche, alors que le port de Jaffa dans la Méditerranée n'est distant que de 66 km, soit 14 heures de marche. Logique. Ou alors c'est encore une fois une arnaque comme Ordre Alphabétix, le poissonnier d'Astérix, hein, qui fait venir son poisson de Lutèce au lieu de le pêcher juste à côté, d'où les fameuses bagarres dans Astérix, pour ceux qui connaissent. De plus, l'idée que les pêcheurs puissent livrer eux-mêmes le poisson me semblait absurde, car cela leur faisait perdre près de 7 jours, 2 jours et demi de marche dans chaque sens, plus une journée au minimum de repos à Jérusalem, mais on m'avait répondu que je n'y connaissais rien, et que le grand marché aux poissons de Jérusalem, qui se trouva à la porte du même nom, était évidemment approvisionné en poissons de la mer de Galilée. Or, nous avions la chance au colloque d'avoir le grand exégète Richard Bauckham, qui a, entre autres, écrit dans l'un de ses livres un essai sur la pêche en Galilée à l'époque du Christ, et il juge une telle théorie ridicule pour les raisons explicitées dans le courriel ci-dessous qu'il m'a envoyé après le colloque. J'ai encore le temps de vous lire presque 10 minutes. Non, en plus l'heure avance. Donc je vous lirai le courriel que Richard Bauckham a envoyé à Jean Stone lors de la prochaine vidéo. Donc ce sera la vidéo 26 si je ne m'abuse. En espérant avoir été utile, lisez la Bible et que Dieu vous guide.